Chers camarades, chers amis, aujourd'hui je produis encore ce contenu audiovisuel dans le but de réaffirmer ma détermination concernant mon combat, ma participation dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dénoncer les faussaires, les personnes qui ont fait tuer et pour lesquelles beaucoup se sont fait tuer en Côte d'Ivoire et qui enjambent nos cadavres, nos parents, nos frères et sœurs pour pouvoir arriver à leur fin. Pendant que des milliers, mais je dis bien des milliers de personnes sont mortes dans cette affaire. Je remercie par ailleurs le président Laurent Gbagbo qui a dit, et je cite tout récemment, en disant que je ne suis pas Blé Goudé, je ne parle pas comme Blé Goudé. Le problème électoral en Côte d'Ivoire, où il a dit, je pense qu'il a dit, c'est-à-dire le problème qui se trouve dans ce micmac est très, j'oublie ce qu'il a dit, est très grave. Et il ne faut pas que les gens jouent avec ça. Vous vous rappelez? Il a dit ça, ce genre de paroles. Il dit, le problème ivoirien est très grave. Ce qui est arrivé au peuple de Côte d'Ivoire, c'est très grave. Et il ne faut pas que les gens jouent avec. Dans quel contexte? Le président Laurent Gbagbo a dit cela, mais c'est dans le contexte du pardon demandé par M. Charles Blé Goudé. Chers parents, je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir un peu, pour ceux qui n'étaient pas encore en vie, ou bien même pour ceux qui étaient en vie mais qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, mais pour ceux en tout cas qui oublient vite, voici, ça c'était simplement les jeunes patriotes qui ont accepté d'aller s'enrôler. Je dis bien les jeunes patriotes qui ont accepté d'aller au front. Ici, il n'y avait pas assez de filles, il y avait quelques filles, il n'y avait pas assez de filles, il n'y avait pas assez de jeunes. C'est-à-dire un enfant de 10 ans, un enfant de 9 ans, même s'il sortait avec les autres jeunes patriotes qui avaient les 25 ans, 30 ans pour marcher, quand on dit allez-y prendre Kalash, ces enfants-là ne peuvent pas aller prendre Kalash, on ne va même pas les laisser aller prendre Kalash. Donc ici, ce sont carrément les jeunes patriotes mais les plus matures. Écoutez un peu et voyez un peu combien de fois ils sont nombreux. Chanté en chœur par plus de 20 000 volontaires répondant à l'appel de la patrie. Ils sont venus des différents quartiers d'Abidjan pour se faire enrôler dans l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Certains y ont même passé la nuit. Ce rassemblement mesure la détermination des Ivoiriens face aux conséquences néfastes de la crise électorale. La situation sécuritaire à Abidjan s'est dégradée après que les autorités françaises, les autorités burkinabées, les autorités sénégalaises, les autorités nigérianes aidées par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire aient introduit en Côte d'Ivoire des tueurs à gages qui éliminent atrocement les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction d'obédience politique. En réalité, nous avons constaté depuis un certain temps des insurgés, des rebelles qui sont arrivés dans notre pays, nous confisquer notre liberté. Cette jeunesse-là ne peut pas accepter cela et ne pourra jamais accepter cela. C'est donc pour laquelle nous sommes sortis pour le mandat du général Blé Goudé. Nous voulons vous libérer pour unifier le pays. Il y a un temps pour tout sauver. Il y a un temps pour tout sauver. Le temps est pas maintenant. Chers parents, le journaliste a dit, je vais allumer mes lumières, le journaliste a dit que plus de 20 à 25 000 jeunes sont sortis ce jour-là. Et vous avez écouté deux jeunes. Le premier a terminé son propos, le deuxième terminait, et je veux relever un fait. Il dit, d'abord le journaliste lui-même a dit que les gens, la France, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, sont venus nous tuer. On va le dire terre à terre comme ça. Et donc, le jeune prenant la parole, il dit que les étrangers sont rentrés dans notre pays
pour nous prendre notre pays et pour nous tuer. Nous, la jeunesse de ce pays, on ne va pas rester comme ça. C'est pourquoi nous avons répondu à l'appel du général Blé Goudé. Mangou était là, simplement parce qu'il était le chef d'état-major. Mais les gens ont répondu à l'appel de M. Charles Blé Goudé. Je vais vous donner un autre contenu qui va nous aider à élucider nos propos. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vais vous donner une autre chose. Écoutez très bien ceci. Alors on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, plus de 20 000 personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. On peut dire que votre appel a été suivi, satisfait? Oui, madame. Avant même de parler de notre appel qui a été suivi, voyez-vous, ce matin au petit réveil, vous avez lu les journaux. Le RHDP qui demandait aux jeunes de ne pas répondre à l'appel de Charles Blé Goudé. Et puis vous voyez, ceux qui suivent cette crise doivent comprendre que les jeunes Ivoiriens ne se retrouvent pas en ceux-là. Merci. Vous allez comprendre que les deux vidéos que je viens de montrer sont complémentaires. C'est-à-dire les jeunes ont été appelés, plus de 20 000 jeunes, et la dame l'a répété. Vous voyez que ce n'est pas ces deux différentes personnes. L'autre côté, c'était un journaliste homme, garçon qui parlait. Ici, c'est une dame sur le plateau qui parle. On voit Blé Goudé, on l'entend. On voit la dame, on l'entend. La dame dit, les jeunes ont répondu à l'appel. Et Blé Goudé dit, oui, le RDR. Et là, à ce moment, c'était M. Guillaume Soro qui était Premier ministre de la Défense du RDR. Il a lancé l'appel au nom du RDR. Il a dit aux jeunes, n'allez pas où on vous appelle là. En guillemets, parce qu'on va vous tuer. Donc, n'allez pas là-bas parce que vous allez le regretter. Si vous prenez les armes, on va vous tuer. Et Blé Goudé dit, les jeunes Ivoiriens ne se retrouvent pas en ceux-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes Ivoiriens, à ce temps précis, se retrouvaient en Blé Goudé. Donc, tous ces jeunes qui sont morts à cause de Blé Goudé. De quoi on me parle? Tous ces jeunes qui sont décédés à cause de M. Charles Blé Goudé. Parce que les jeunes répondaient à l'appel de ce monsieur. Et quand les jeunes sortent par milliers, Blé Goudé est protégé par la gendarmerie, par des hommes en civil qui ont des armes. Le gouvernement l'arrose avec de l'argent. Il est connu parce qu'il passe tout le temps à la télévision comme s'il partait sous sa douche pour se laver. Donc la télévision l'a fait connaître vraiment. Il s'est fait connaître sur le cadavre des jeunes patriotes. Il s'est enrichi sur le cadavre des jeunes patriotes. Il a été même nommé ministre sur le cadavre des jeunes patriotes. Et 12 ans ou 13 ans plus tard, c'est ce même monsieur qui vient gaillardement pour nous dire, on n'a qu'à oublier tout, qui n'est même pas prêt à prononcer le nom même des jeunes patriotes, qui n'est même pas prêt à payer le prix qu'il faut, et de surcroît qui demande pardon. C'est-à-dire il a fait tuer les gens et lui il demande pardon. Donc il met les jeunes qui sont morts en tort. C'est-à-dire on est parti vous attaquer on est parti vous attaquer et vous nous avez tués. Vous avez bien fait de nous tuer. C'est pourquoi je dis ici, et je le pense, en anglais on dit I mean it, je le pense, je ne lâcherai jamais Blé Goudé tranquille. Qu'il soit président, quel que soit là où il va arriver, par vos nonchalances, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, moi, depuis ma position, je vais toujours le traquer. Vous voyez les vidéos sont déjà pâles. On a à peine même on voit même les choses. C'est pourquoi il faut refaire des vidéos sur ce genre de choses pour immortaliser. Parce que si cette vidéo, on n'arrive même plus à bien voir les visages. Regardez, on ne voit plus très bien les visages. Il faut les mettre dans ce genre de vidéos là. C'est pourquoi très couramment, je vais faire cet exercice. Donc, j'ai montré 2 vidéos. Et vous entendez Blé Goudé lui-même qui dit les Ivoiriens ne se retrouvent pas en soi, ils se retrouvent à moi. Mais tous ceux qui sont sortis là sont morts. Puisqu'il y a eu le ratissage. Il y a eu l'assaut final à Yopougon. Même Soro Guillaume le rebelle, lui-même il a dit ça à Yopougon. Dans une vidéo où il était en manteau. Et puis Koné Zakaria était là. Chérif Ousmane, non, c'est Koné Zakaria qui était là. Qui était donc le doyen, donc le chef de guerre de cette partie de Yopougon. Parce que toutes les villes ont été prises par les rebelles, sauf Yopougon.
Puisqu'on dit Yopougon de Gbagbo. Et les jeunes qui sont allés s'enrôler là, qui ont pris les armes là, beaucoup étaient à Yopougon. Bleu Soro l'a dit. Il dit, j'ai vu le corps, il a dit quand même, joncer les rues. Et c'est ce Bleu Goudou aujourd'hui, après avoir fait tuer des milliers de jeunes, qui vient pour dire que lui demande pardon. Il cherche la paix. Et pire, qui dit que si quelqu'un se lève pour inquiéter le pouvoir de Dramane Ouattara, lui il va attaquer cette personne-là. Or c'est Dramane Ouattara avec ses chiens méchants, y compris Guillaume Soro qui était le chef de la rébellion, qui nous ont attaqués et qui nous ont tués. Des gens sont morts, les frères. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas accepter le fait que les gens soient morts en vain. Ça c'est un. Et on ne pourra jamais accepter le fait que Bleu Goudé se moque de ces morts-là. S'il ne veut plus faire le combat, il n'y a pas de souci. S'il ne veut plus faire de combat, il n'y a pas de problème. Mais le pardon est quitté où? Mais le fait de dire que, vous avez vu hier, je ne sais pas si c'est hier ou c'était quand, j'ai fait une vidéo, j'ai monté une vidéo, il a dit que, oui c'était hier non? La vidéo que j'ai faite hier où il est parti voir les musulmans à Bondoukou là. On a fait une vidéo et il a dit, lorsqu'il était devant ses poussins du Cogep, il dit, je cite, nous avons essayé les armes et on sait ce que ça nous a produit. Mais ce n'est pas nous qui avons essayé les armes. C'est ceux qui sont en face qui sont venus avec les armes pour nous tuer. Et nous nous sommes défendus. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi M. Bleu Goudé fait ça? Il a fait tuer des milliers d'Ivoiriens. Voici les Ivoiriens qu'il a fait tuer. Je vais vous les montrer. Tous ceux qui vont parler, tous ceux que vous allez voir, personne n'est en vie aujourd'hui. Je suis sûr que s'il y en a qui sont en vie, sur les 20 à 25 000, peut-être c'est 300. Je dis bien 300. Sur 20 000 personnes qui sont allées à l'état-major, 300 sont en vie. Parce que tous ceux qui ont pris les armes ont été exécutés. Et à Bobo, le commandant Frey l'a réitéré. Le documentaire est là. Ils ont fait le documentaire fraîchement. Il a même montré le couteau qui représentait sa mâchoire d'âne, comme dans la Bible, avec Samson, qui tuait des guerriers, des lions, avec une mâchoire d'âne. Le couteau représentait cette mâchoire qu'il a utilisée pour égorger les probabons. C'est-à-dire tous ceux qu'on attrapait vivants, tous ceux qui se rendaient, parce que quand la guerre, quand ça chauffe, on se rend. Même la guerre en Ukraine. Il y a des Ukrainiens qui se rendent, comme vice-versa, il y a des Russes qui se rendent aux Ukrainiens. On ne les exécute pas. Il y a des prisonniers politiques en Ukraine pendant que la guerre se poursuit. Mais en Côte d'Ivoire, quand on attrapait ces gens, je n'ai pas envie de montrer le documentaire ici, il est trop flagrant, il est trop blessant, il est trop humiliant pour un pays. Et le jeune là, Dieu a fait que le président de ces jeunes là est encore en vie. Au lieu d'aider un peu les autres jeunes à souffrir en silence, il augmente les souffrances. Et c'est vrai que je ne suis pas connu comme lui. C'est vrai que je n'ai jamais été à la télévision, qui me connaît. Il y a d'autres même qui me découvrent. Il y a quelqu'un même qui m'a écrit, qui dit, mais quoi? Il m'a écrit sur le mail de la chaîne. Et qui dit, mais waouh! Mais pourquoi tu ne fais pas vidéo sur Facebook? Et j'ai répondu, j'ai expliqué. Il dit, non, il faut que tu fasses sur Facebook pour que les gens te découvrent. Mais parce que tu n'as rien à voir mais avec les Soulés de Paris, j'ai commencé à rire. J'ai mis lol. Il dit non, tu n'as rien à voir avec Soulé de Paris, tu n'as rien à voir avec la guerre, tu n'as rien à voir, même avec Souleymane Gbagbo, tu n'as rien à voir avec cela. Il dit, mais toi tu es dans le fin fond du problème ivoirien. Il dit, mais je te remercie. Et je n'avais pas envie de dire ça, mais je vais terminer en même temps. Puisqu'il m'a dit de ne pas dire, mais je ne dirai pas son nom. Il m'a envoyé $200. Il est ici à Washington. Un baoulé, et je vais m'arrêter là. Ceux qui disent que je n'aime pas Baoulé parce que je dis que Henri Konan Bédié a soutenu la rébellion là. Il y a un Baoulé qui m'a béni, il m'a donné $200. Il dit, mon frère, donne-moi ton cash app. C'est une application, voilà. Il dit, donne-moi ton cash app. Il dit non, non, faut pas faire ça. Donne-moi ton cash app. Parce que j'ai regardé un de tes directs, pas le direct que j'ai fait hier où je préparais. Il y a un jour, il préparait Plakali là. Il a regardé ce direct et c'est de là qu'il m'a découvert, c'est de là qu'il s'est abonné, c'est de là qu'il a été touché. Il dit, je vais t'envoyer $200. Tu vas prendre pour acheter ton Plakali, tu vas manger. Parce que ce que tu dis là, on peut t'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire pour manger le Plakali. Merci mon frère. Continue.
il a donné son nom, sa ville. Il m'a appelé même en vidéo sur Telegram en vidéo. Il m'a montré sa famille. C'était émouvant. Je n'avais pas prévu le dire, mais je préfère le dire comme je suis déjà arrivé là-bas, pour que ça vous édifie. Pour dire que oui, le combat que je fais, je sais que ça fait du bien aux gens. C'est un groupuscule, on n'est pas nombreux. Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai commencé la politique même il n'y a pas longtemps. Si j'étais dans la politique, au temps où les autres étaient dans la politique là, un peu longtemps là, c'est-à-dire les Steve Biko, il y a longtemps, eux ils parlent, depuis 2016-2015. Si j'étais dans la politique, peut-être qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Mais déjà, on est presque à 11 000 abonnés. En un si petit peu de temps. Et je vous remercie. Donc, chers parents, je remercie ce monsieur-là, sans dire même aucun détail sur lui, mais c'est un baoulé, c'est ce que je vous dis. Je dis merci à ce monsieur pour son soutien. C'était émouvant. Voici ma femme. Oh, toi, viens ici. Et puis, il parle baoulé. Viens ici, viens voir ton grand frère. Hey, how are you? Faut parler français là-bas. Ah, moi, je ne comprends pas. You, French. Et puis, on a commencé à rire. Il dit, mon frère, un jour, on va se croiser. Donc, il y a des gens qui sont fiers du combat que je fais. Mais mes frères, on va laisser les témoignages pour revenir là-dessus. Je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure. Aujourd'hui, Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, monsieur Goodluck Jonathan l'a dit avec le premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'enseigne pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Merci. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Merci. Tellement la guerre était atroce, le président Laurent Gbagbo a demandé qu'il y ait des discussions. M. Soro Guillaume dit, c'est pourquoi la dame a dit le camp de Ouattara, puisque Soro Guillaume représentait Ouattara dans la crise. C'est pourquoi lui aussi, je ne vais jamais le laisser tomber. Je vais toujours l'attaquer, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais toujours l'attaquer. Dans cette crise, c'est lui qui représentait Dramane Ouattara. Et il a dit que les discussions sont terminées. Je vous ai montré à maintes reprises les vidéos où il en parlait. Lorsqu'il y avait des discussions, il était assis à l'hôtel du Golfe, il y avait des fleurs, vous vous rappelez? Le premier interview, il a dit que oui, on va discuter, on va avancer. Deuxième interview, il était insurgé, il était étonné. Il s'est insurgé, mais pourquoi est-ce que la CEDEAO, c'est la même CEDEAO qui a dit qu'on doit attaquer, on doit frapper. Et la même CEDEAO refuse aujourd'hui de ne pas attaquer. Il faut qu'on attaque. Seule la force doit faire partie de M. Gbagbo Laurent. Mes chers frères, qui faisait la force de Gbagbo Laurent? C'était les jeunes patriotes. Qui mobilisait, qui appelait ces jeunes patriotes dans les rues? C'était M. Charles Blé Goudé. Les gens sont morts. Et on a écouté Simone Gbagba. Simone Gbagba, la bande politique, qui dit que non, c'était de notre ressort de préserver, de garder la paix. Si les gens nous ont tués, s'il y a eu des morts, c'est aussi de notre responsabilité parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire pour que la paix soit là. Mais je tombe des nues. Il y a eu des discussions, Simone Gbagba. Il n'y a rien de mieux que les discussions dans un pays où il y a la guerre. Gbagbo aura fait la flamme de la paix. Mais Madame Gbagba, Madame Bante, vous n'avez pas vu ça à Bouaké? Où ils ont brûlé tout un cargo de Kalash. Mais hélas, les gens avaient enterré beaucoup de Kalash et d'autres se faisaient acheter, les plus nouvelles. Des 12-7, des obus. Pendant ce temps, les Bleus Goudés se tuaient.
en cherchant la paix. Oh, il n'y avait pas de paix. Et c'est ce même Blé Goudé là qui dit qu'on a essayé les armes et on a vu ce que ça nous a donné. C'est cette même Simone Gbagba, la bande politique, qui dit que non, c'est de notre responsabilité de préserver la paix, Donc si le pays était en guerre, c'est de notre faute, alors on vous demande pardon. Mais de qui se moque-t-on? S'il vous plaît, mes abonnés, s'il vous plaît, même si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu attends de regarder cette vidéo, même si tu n'aimes pas mon affaire, mais sur ce sujet seulement là, quand même si tu es du Nord, même si tu es Djoula du Nord, ce que je dis là, est-ce que c'est pas plausible? On se moque des jeunes patriotes. On se moque du peuple. Quand on dit jeunes patriotes là, c'est pas des extraterrestres qui sont quittés là pour venir faire mercenariat. C'est les Côte d'Ivoiriens qu'on appelle les jeunes patriotes. Parce que dans les jeunes patriotes, il y avait des gens qui avaient 40 ans, 50 ans, 35 ans. Mais quelqu'un qui a 40 ans, il est déjà presque vieux. Puisque l'espérance de vie, c'est-à-dire même dans un pays où il n'y a pas la guerre, quand tu dépasses les 50 ans, tu commences à dire Dieu merci parce que tu as trop vécu. Regardez Didier Arafat, il est mort à 31 ou 32 ans. Regardez comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent autour de nous. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, ça meurt jeune. Donc quand on dit les jeunes patriotes, ça ne veut pas dire qu'eux tous ils avaient 15 ans, 13 ans. C'était des hommes, des pères de famille, qu'ils ont égorgés, qu'ils ont éventrés. D'autres moments, on les sodomise, après on les tue. Des gens ont été martyrisés. Des gens ont été arrosés. Blé Goudé a demandé aux jeunes patriotes d'aller se constituer bouclier humain autour de la résidence du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas démoniaque de le dire. Parce que même en guerre, il y a des lois. Un peuple ou un groupuscule ou même des militaires qui ne sont pas armés, qui n'ont pas des armes, on ne doit pas tirer sur eux, on doit les prendre comme prisonniers politiques. C'est ça la règle de la guerre. Mais dans cette guerre, même les ambulances n'ont pas échappé. Les hôpitaux n'ont pas échappé. Et lui-même, Blé Goudé, il a dit cela à la CPI. Il dit maintenant la présidente, tellement qu'on tuait les gens, c'est comme ça les gens ont fui pour aller se cacher dans des églises. Mais hélas, imbibés d'essence, incendiés vifs, Madame la Présidente. C'est pas ce que Blé Goudé a dit à la CPI. Ils ont été imbibés d'essence, incendiés vivants, brûlés vivants. Les gens ont fui la mort pour aller à l'église. On les a trouvés dans les paroisses pour les tuer. Les gens étaient atroces dans cette crise. Et ce Blé Goudé vient pour jouer avec la mort des gens. Et vous ne voulez pas que Herman le patriote fasse son travail. Je ferai mon travail. Je ferai mon travail. Je ne regarderai pas le fait que les gens ne me suivent pas, ou bien je vais perdre mes abonnés, ou bien c'est raté sortir ici. Je sais qu'il y a des abonnés sûrs et qui me soutiennent dans mon combat. Je suis un être humain. Je peux glisser du langage, je peux faire quelque chose que vous n'aimez pas, comme j'ai mis cette dame-là, cette saleté-là à sa place, et je maintiens. C'est pourquoi je n'ai pas encore supprimé la vidéo, je ne la supprimerai jamais. Cette dame dite-là, Jeannette-là, souvent on peut glisser pour tomber dans la boue. Mais les gens savent le combat dans lequel nous sommes. Je ne suis même pas dans l'affaire de Draman bouche tordue ou bien Draman sa mère. Je ne le dirai jamais. Parce qu'il y a des gens qui me disent que tu n'attaques pas Draman Ouattara, mais tu attaques Blé Goudé. Mais que Blé Goudé, quand je l'attaque, mais que je l'insulte sa mère. Draman Ouattara, je vais l'attaquer comment? Pour qu'il quitte le pouvoir. Mais quand je parle dans toutes mes vidéos, je ne fais que les attaquer. J'ai dit que c'est un dictateur. Je l'ai dit hier. Si tu regardes la vidéo d'hier, tu vas voir que je l'ai dit. Avant-hier, je l'ai dit. Avant-hier, je l'ai dit. Aujourd'hui, je le dis. Tous les jours, je le dis. Et quand je suis énervé contre Blé Goudé, c'est parce que Blé Goudé s'est allié à Draman Ouattara. Qui dit RDR, RHDP dit Draman Ouattara. Donc quand je combats M. Soro Guillaume, mais je le combats parce qu'il a soutenu la rébellion. Or, la rébellion a été en faveur de M. Draman Ouattara. Donc quand j'attaque toutes ces personnes, mais c'est Draman Ouattara que j'attaque. Je ne suis pas là pour dire bouche penchée, œil fermé, pantalon sauté comme Johnny Pacheco. Je ne le dirai jamais parce que ça n'avancera à rien et ça fera de moi comme un plaisantin. Nous on parle des faits de la Côte d'Ivoire. Chers parents, je vous présente encore une autre vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez très bien ici là. Nous pensons que cela est grave. Face aux souffrances de la population, n'est-il pas temps pour votre camp de déposer les armes, de se rendre en geste de bonne volonté?
Mais les populations civiles dont vous parlez, ces populations sont tirées dans leur maison, fuyant les exactions et les pillages des hommes de M. Ouattara, qui aujourd'hui rentrent dans la maison, tuent et arrachent les biens des Ivoiriens avant que... D'abord, le monsieur a posé une question bien précise à laquelle il n'a pas répondu. Parce qu'il ne voulait pas que les jeunes patriotes déposent les armes, puisqu'ils s'étaient armés aussi. Ils sont partis à l'état-major, ils sont armés. On leur demande que, comme le problème devient très violent, les gens tuent, les rebelles tuent. Est-ce qu'il n'est pas temps que les jeunes patriotes déposent les armes? On va mettre ça comme ça pour que l'image soit là. Est-ce qu'il n'est pas temps que les jeunes patriotes déposent les armes? Il laisse ça et il dit que c'est les gens de Dramane Ouattara qui rentrent, qui tuent, qui pillent et qui violent. Et c'est la vérité. Et ce même monsieur qui a dit que c'est Dramane Ouattara qui tue, qui viole, qui tue les gens, c'est ce même monsieur qui s'en va embrasser les tueurs. Si c'est pas Congo, il était dans la rébellion, non? Il a fait à toi, si c'est pas Congo. Il a mangé, si c'est pas Congo. Il est parti voir tout le monde au RHDP. C'est parce que Dramane Ouattara ne veut pas. Sinon, c'est son désir de s'afficher avec Dramane Ouattara. Après avoir tué les gens. C'est pas ce qu'ils sont en train de démontrer ici. On va poursuivre un peu. Je reviens un peu et puis on poursuit. Poursuivons. Les exactions et les pillages des hommes de M. Ouattara, qui aujourd'hui rentrent dans la maison, tuent et arrachent les biens des Ivoiriens avant que les rebelles n'arrivent à Abidjan. Et les Ivoiriens ne vivaient pas cette situation. Alors, il ne faut pas chercher des prétextes ailleurs. Il faut que la France assume ouvertement aux yeux du monde ce qu'elle fait. En fait, Gbagbo Laurent parle aux yeux du président de la patrie comme le nègre qui refuse de se plier devant le maître blanc. C'est pourquoi il veut la patrie. Et cela est grave, et cela est avéré. Une liaison très difficile, Laurent Gbagbo avec Abidjan. Nous tenterons de nous renouer la liaison peut-être un petit peu plus tard, mais les conditions sont vraiment pas faciles pour pouvoir vous entendre convenablement. Merci en tout cas d'avoir été... Il a entendu. Tout ce que Blé Goudé a dit là, tu n'as pas entendu. Le gars, il a entendu, mais il a compris le message de Blé Goudé. Je reprends. Il dit que la liaison avec Abidjan est difficile et qu'on n'entend pas Blé Goudé. Donc ils vont tout faire pour les recontacter parce qu'on ne les entend pas bien. Mais tout ce que Blé Goudé a dit, on a entendu. Mais c'est le son qui n'a pas plu au blanc. Parce que vers la fin, Blé Goudé a dit qu'en fait, Nicolas Sarkozy veut tuer Gbagbo Laurent parce qu'il considère Gbagbo Laurent comme un noir, un nègre qui refuse de se soumettre à son maître blanc. Le blanc journaliste a entendu ça. Nous-mêmes, on a entendu ça. Une vidéo qui date de plus de 13 ans. Cette vidéo, elle est limpide, elle est claire. Puisque c'est les caméras de France 24, les images ne se détériorent pas très vite comme nos caméras en Côte d'Ivoire. Donc la vidéo est encore claire, elle est visible, elle est limpide. On entend très bien Blé Goudé parler, mais il dit qu'on ne l'entend pas. Parce qu'il a posé une question bien précise, qui allait sauver la vie des jeunes patriotes. En disant, est-ce qu'il n'est pas temps que les gens déposent des armes? Parce que la situation devient grave, il y a trop de tueries. Et Blé Goudé prend un autre chemin et il le met plus au mur. Mais Blé Goudé, si tu savais que ce qu'on faisait, c'était pas bien, il fallait dire aux jeunes patriotes de déposer les armes. Aujourd'hui, beaucoup seraient en vie comme toi. Donc tu as fait tuer les jeunes patriotes pour rien. Et tu te moques de ces jeunes patriotes. C'est pourquoi il y a un rescapé comme moi. Jamais je n'arrêterai de t'attaquer. Jamais je n'arrêterai de t'attaquer. À moins que tu quittes le RDR, à moins que tu reviens sur ton chemin. Même si tu reviens comme tu étais avant, et que tu attaques la France, et que tu attaques Dramane Ouattara, et que tu fais le combat qu'on a toujours voulu que tu fasses, ton estime, je ne t'attaquerai plus, mais ton estime, tu l'as perdu. C'est-à-dire, je ne te respecterai plus jamais de toute ma vie. Je me dirais, c'est quelqu'un qui a essayé du côté des démons, qui n'a rien trouvé. Il a essayé du côté des mosquées et des boubous. Il n'a rien trouvé. Il a essayé du côté du mensonge. Il n'a rien trouvé. Il a essayé d'abandonner son père Gbagbo Laurent. Il n'a rien trouvé. Et donc, il compare maintenant les temps et les gloires. Au temps où il soutenait, Gbagbo Laurent et la Côte d'Ivoire, la gloire qu'il avait, et maintenant qu'il veut marcher par lui seul, la gloire qu'il a, et lorsqu'il veut marcher avec Dramane Ouattara, le rejet, l'humiliation sur des chaînes de télévision comme NCI, où on l'a humilié, où un journaliste même de Dramane dit, mais pourquoi tu ne veux pas répondre à la question? Il faut répondre à la question, comme un enfant, et il s'est vu répondre à la question, mais comme c'est toi qui fais les débats, donc est-ce qu'on a fini avec ce débat? Parce que c'est toi qui dirige les débats, c'est lui qui dirige les débats. Toi tu ne dirigeras plus un débat en Côte d'Ivoire.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères, voici mon contenu d'aujourd'hui sur cette chaîne. Et voici pourquoi, comme le titre le dit, voici pourquoi je ne laisserai jamais Blé Goudé tranquille jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que je suis sûr d'une chose, Blé Goudé ne changera jamais. Même s'il arrivait par miracle, je dis bien par miracle entre guillemets, qu'il change demain, il n'a pas changé parce qu'il veut changer, il a changé parce qu'il n'a pas le choix. Et ce genre de politicien, jamais je vais le laisser tomber. Donc, chers parents, pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis derrière Blé Goudé, puisque nous sommes à 30 minutes, il faut que la vidéo prenne fait. Les pré-enregistrements, il ne faut pas trop les faire très longues. On a demain, on a après-demain, on a l'année prochaine, l'année sous-prochaine, jusqu'en 2025 pour parler de Blé Goudé, pour attaquer Blé Goudé, pour mettre à nu ce démon bêté, ce démon de Guibérois. On va le mettre à nu parce qu'il s'est servi des jeunes patriotes pour se faire un nom, pour se faire de l'argent, pour se faire des relations. Si aujourd'hui les gens te reçoivent partout parce que tu as été le chef de la galaxie patriotique et cette galaxie a été tuée, les gens sont morts en masse. S'il vous plaît, comprenez mon combat. Chers parents, soutenez-moi aussi. Soutenez-moi en vous abonnant. Soutenez-moi en mettant des likes. Soutenez-moi en faisant tout ce qu'il faut faire, tout ce qui peut m'encourager. Regardez ce que j'ai expliqué concernant le baoulé. Ça m'a tellement fait du bien. Je suis très content. Et j'ai même augmenté cela pour payer toutes mes factures. Parce qu'il a payé plus de la moitié de mes factures d'eau et de courant d'électricité. J'ai juste mis un peu. Et je me dis, le combat. Quelqu'un m'a béni à cause du combat. Il n'y a pas un combat que moi je fais sur cette chaîne qui est plus noble que le combat quelque part. Il n'y a pas un combat que quelqu'un fait quelque part qui est plus noble que le combat que je fais ici. C'est ce que je voulais dire. Il n'y en a pas. N'importe quel cyberactiviste que tu vas citer, je suis sûr que si on veut rentrer dans le domaine du pays, du patriotisme, de la nation, je fais le plus bon combat. Citez-moi n'importe quel cyberactiviste. Il n'y en a pas. Même les plus professeurs que vous appelez Franklin Ngramisi, il ne fait pas un combat qui peut arranger la Côte d'Ivoire à 100%. Il défend son sorogum qui lui donne plus de 10 000 $ par mois. 10 000 € par mois, 5 000 € par mois. Et il fait ça aussi pour avoir aussi son argent sur YouTube parce qu'il est beaucoup suivi. Il peut faire un combat panafricain, il peut bien parler concernant l'Afrique, concernant l'Ukraine, mais concernant la Côte d'Ivoire, lui et moi, je dépasse ce monsieur. Parce que depuis qu'il parle et qu'il fait le combat des jeunes patriotes, puisque c'est son menton qui a tué les jeunes patriotes, il n'en parle jamais. Lorsqu'il y a l'injustice, il attaque Draman Ouattara. Lorsque Draman Ouattara transfère donc Soul to Soul, là il attaque Draman Ouattara. Lorsqu'on on empêche son mentor de rentrer en Côte d'Ivoire, là il attaque Draman Ouattara. Qui a gagné les élections de 2010? Pourquoi ils ont bombardé l'aviation de Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont bombardé le palais présidentiel de Côte d'Ivoire? Palais présidentiel, c'est pas pour Bobo Laurent, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ils ont déshonoré notre éléphant, notre emblème. Ils ont humilié notre nation et notre drapeau. Et montrez-moi quelqu'un qui fait ce genre de combat ici. Même ceux qui ont pris le nom de Bobo Laurent, ils sont tout en train de parler de tout et de rien pour avoir des monétisations sur Facebook. À part mon grand frère Steve Biko Luranga, même si quand je voyais qu'il parlait trop bien du GPS, je n'ai pas aimé ça et j'ai dit qu'il soutient le GPS. Il a fait une vidéo, il m'a insulté. Je ne lui ai jamais répondu. Même au contraire, je continue de citer son nom dans le bon sens. Parce que je me dis qu'il fait un combat. C'est vrai que lui, il est Gbagbo. C'est pas mauvais d'être Gbagbo parce que c'est lui qui est un bon homme politique. Mais au moins, il fait l'effort de parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À part lui, il y a qui encore je vois? Peut-être que j'oublie. Mais j'ai dit quelqu'un qui est concentré sur ce qui s'est passé. Sur le bien-être du pays, moi je n'en vois pas. Mais quand tu es dans la vérité, tu as toujours moins de supporters. Je dis merci à mon peuple. C'est pourquoi je vous appelle mon peuple. Si tu sais que tu fais partie de mon peuple, il faut commenter, il faut dire mon peuple. Il faut dire ton peuple te salue. Retourne-moi ma salutation. Je vous salue, je salue tous mes abonnés. Et en particulier, il y avait 5 personnes qui ont souscrit à ma chaîne pour me soutenir. Mais il y a une personne qui est partie, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à
l'attaque sur Bleu Goudé, mais quelque chose que la personne n'a pas aimé, la personne est partie. Donc il y a 4 personnes qui ont souscrit pour l'instant. Je dis merci à mes souscripteurs qui me soutiennent. Je dis merci aux baoulés là. Je dis merci à vous qui mettez les pouces bleus. Je dis merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Voici pourquoi je ne laisserai jamais tomber le combat. Et voici pourquoi, concernant Bleu Goudé, j'ai exposé, il y a d'autres vidéos que je n'ai pas montrées, mais nous sommes à 35 minutes, c'est assez. Que Dieu vous bénisse. Merci mon peuple. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.